Salut les amis, les incohérences de Tinubu. Oui, quelqu'un qui veut faire la guerre au Niger, qui va envoyer les militaires nigériens mourir au Niger et qui n'a jamais rappelé son ambassadeur. Donc, le Niger maintient les relations diplomatiques avec le Nigeria, alors que Tinubu est au pouvoir. Même le vassal qu'on appelle Ouattara là, non, il n'a pas appelé son ambassadeur, il devait rappeler son ambassadeur. Il n'a pas fait. Et le Niger qui convoque, du moins qui envoie une invitation à l'ambassadeur du Nigeria au Niger, à Niamey, et il a respecté. Il est allé. J'aurais voulu voir Tinubu interdire à son ambassadeur, comme Macron a fait avec Sylvain Ited, d'aller rencontrer les nouvelles autorités. Là, c'est acté, c'est accepté qu'il y a des nouvelles autorités. Donc, Tinubu commence à être pragmatique. Il voit la réalité en face, les amis. Les nouvelles autorités ont décidé que vous devrez venir les rencontrer pour parler, envoyer un message fort dans vos pays. Et ils sont venus, il est venu, et c'est clair, envoyez le message à Tinubu. Vous ne pouvez pas faire la guerre contre la Niger. Ça ne va pas prospérer, ça va déstabiliser le nord du Nigeria. D'ailleurs, le caucus de 8 sénateurs du nord ont dit dans un mémorandum que ce n'est pas possible. Ils ne vont pas accepter cela. 350 000 Nigériennes sont au Niger, qui fuient Boko Haram. Pour le californium, les ONG, la déstabilisation, Boko Haram, les politiciens au Nigeria savent ce que c'est que Boko Haram. Ils savent qui finance Boko Haram. Certains prennent de l'argent même. Donc les gens ont été déplacés et ils sont de l'autre côté. Imaginez si on les renvoie, mais le Nigeria, le nord du Nigeria sera un autre état. On va commencer à parler des califats du nord du Nigeria. Et Tinubu qui panique actuellement, qui tremble actuellement, certainement a dit à son ambassadeur, il faut respecter cette convocation, cette invitation, il faut y aller. Les amis, je vous montre cette petite vidéo réalisée, cette audio réalisée par la chaîne nationale du Niger. À l'occasion de cette audience, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur a tenu à aborder avec le diplomate nigérian certaines pratiques et décisions mises en œuvre par son pays et qui pourraient mettre à mal les relations diplomatiques entre le Niger et le Nigeria, avant de demander que ces agissements cessent afin de préserver l'exemplarité de nos relations bilatérales que les circonstances actuelles avec les décisions iniques de la CEDEAO ne devraient affecter. Le ministre a tenu à préciser à Mohamed Sani Ousmane que si ces pratiques non acceptables devraient continuer, le principe de réciprocité reconnu dans les relations internationales sera fermement appliqué. Voilà, on parle de la réciprocité, c'est important. Vous me faites ça, je vous fais ça aussi. Voilà, vous retirez ça, je retire ça aussi. C'est de ça qu'il est question. J'espère qu'il va envoyer le message à Tinubu. Oui, vos menaces, vos CCA et autres là, ça ne passe plus. Donc, si vous nous menacez, nous allons vous menacer. Vous nous sanctionnez, nous allons vous sanctionner. C'est un point, c'est tout. The world is a global village. You cannot be behaving as if you are just there in your own corner, you're controlling everything, you have everything. No, it is a global village today. This embargo, these sanctions and all that play a nefast role in your own economy. You should know that. We can also sanction you. And that is what we want. We want leaders like that who are clear, who speaks clear to their adversaries or to their partners. Thank you, friends, for watching this other video on the platform.